puis on retrouve en direct depuis Alger Faisal Metaoui, correspondant de Média. Bonsoir Faisal. Bonsoir. Alors dites-nous Faisal, comment les Algériens ont-ils réagi à ces dernières arrestations ? Oui, effectivement, les images diffusées par la télévision publique, la télévision algérienne, c'est des images inédites. On n'a jamais vu le corps d'armée Mohamed Madiane, le général Toufir, l'ex-patron des départements de renseignement et de sécurité, ex-sécurité militaire, qui a géré donc ce département pendant 25 ans. On n'a jamais vu à la télévision. C'est la première fois qu'elle est apparue à la télévision. Elle est apparue entrant au tribunal militaire de Blida, au sud-ouest d'Alger, ainsi que le général Toufir, qui était ex-conseiller à la sécurité du président Bouteflika, et également patron des services de renseignement, ainsi que Farid Bouteflika, qui était entré donc dans ce tribunal. Les Algériens, les commentateurs sont un peu partagés. Certains pensent, parce que certains doutaient, puisque le tribunal militaire n'a pas donné d'informations hier lorsque l'information avait été publiée par les médias sur l'arrestation des 3 personnalités. Et aujourd'hui, en voyant les images, certains pensent que la justice ira jusqu'au bout, puisqu'il s'agit d'une poursuite pénale qui est assez grave pour les peines encourues, puisque l'article 77 et 78 du Code pénal prévoit la condamnation à mort, parce qu'il s'agit d'un complot contre l'État et incitation à prendre les armes contre l'autorité de l'État. C'est donc des peines assez lourdes pour ces 3 autres personnalités. Les avocats de ces personnalités ne parlent pas encore. En attendant que l'instruction commence, et l'instruction n'est qu'à ses débuts. Et selon le procureur militaire, il pourrait bien que d'autres personnalités soient convoquées dans la même enquête. Il y a eu aujourd'hui de nouvelles manifestations. Parlez-nous-en. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont sortis à Alger, puisque ils sont étendus notamment aux universitaires, à certains secteurs professionnels, pour toujours réclamer les mêmes revendications, c'est-à-dire le départ du président par intérim, chef d'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, le Premier ministre de la République, qui ne s'adresse plus aux Algériens depuis longtemps. Ce soir, il pourrait bien y avoir un discours du président Ben Salah qui pourrait évoquer un dialogue politique avec l'opposition, avec le représentant du Hirak, et donc il demandera ce même. Et certains étudiants, notamment aujourd'hui à Alger, ont quand même salué l'arrestation de Saïd Bouteflika qui était exigée par les Algériens durant les manifestations de vendredi, du moins ces 3 dernières semaines. Faisal, les 3 hommes ont comparé ce matin devant un tribunal militaire qui a estimé que les charges étaient suffisamment lourdes pour ordonner leur incarcération immédiate. Que leur reproche-t-on précisément et quand courent-ils concrètement ? Oui, ils encourent donc des peines qui peuvent aller jusqu'à la condamnation à mort, l'emprisonnement à perpétuité. L'Algérie a signé un moratoire pour suspendre les condamnations à mort, donc on peut supposer la perpétuité. La perpétuité, bien sûr, c'est au juge de retenir ses peines après des procès contradictoires. Saïd Bouteflika est un civil, mais il est traduit devant le tribunal militaire parce que la peine concerne l'armée. C'est des peines assez lourdes. Le procès pourrait prendre beaucoup de temps parce que c'est une affaire très compliquée. Ce qu'on leur reproche, selon ce qui se dit, c'est d'avoir multiplié des rencontres ces dernières semaines, puisque le chef d'état-major de l'armée, également vice-ministre de la Défense, a accusé clairement Saïd Bouteflika d'être à la tête d'une bande, selon son expression, et également le général Toufir de faire des activités illégales. Et donc ces activités étaient, selon lui, de comploter contre l'armée, dans quelle forme la forme n'est pas précise, également contre le mouvement de contestation. C'est un peu ce qui leur reproche. C'est des accusations claires qui ont été signifiées par l'armée il y a quelques jours. Alors, un mot à présent sur l'avenir. Parmi les futurs candidats à la magistrature suprême, un homme, Ali Guédiri, ancien général, est de sa retraite pour annoncer qui est sorti de sa retraite pour annoncer sa candidature. Il s'est exprimé aujourd'hui dans le cadre de sa campagne électorale en déclarant qu'il n'était pas issu de la nomenclatura, autrement dit qu'il n'avait rien à voir avec le régime. Alors est-ce que c'est-il un candidat d'abord de l'armée? Ali Guédiri refuse d'ailleurs qu'on lui colle cette étiquette. Est-ce qu'il peut, vous pensez, s'imposer comme l'homme providentiel, entre guillemets?
On ne le pense pas. Enfin, les commentateurs en Algérie ne le pensent pas. Et ce n'est pas un candidat de l'armée. C'est vrai que c'est un ancien militaire, un ancien général qui est apparu ces dernières semaines avec des tribunes publiées dans les journaux. Il a interpellé l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, le chef d'état-major de l'armée, et également d'autres responsables, en voulant aller vers une deuxième république, une république de rupture, avec un discours d'opposition. Mais la tenue de l'élection elle-même est un peu mise en doute, puisque l'opposition refuse ces élections. Elles sont prévues pour le 4 juillet prochain. Il n'y a pas de candidature de poids, mis à part celle dans l'Erguérie. Il y a une quarantaine de candidatures, mais qui ne sont pas très importantes. Et les Algériens ne donnent pas vraiment l'impression de s'intéresser à ce scrutin, puisqu'il y a même des menaces de barrer la route à ce scrutin, par exemple en construisant des murailles humaines et en empêchant les gens d'aller voter au cas où le scrutin est maintenu. Merci Faisal Metaoui pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Alger.